Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes au tuto numéro 3, mise en couleur de bandes dessinées pour les chroniques de Candor. Aujourd'hui nous allons parler plutôt qu'est-ce que le métier de coloriste et comment on fait pour devenir coloriste de bande dessinée. Alors je vais d'abord vous faire connaître donc ma page Opal BD sur lequel vous allez pouvoir voir ma biographie et un peu mon passé et comment j'en suis venu à travailler avec des auteurs de bande dessinée. Donc, pour un bref raccourci, ce que je peux vous dire, c'est que en fait, j'ai fait des études de communication visuelle, donc très large, euh, beaucoup de techniques traditionnelles, beaucoup de typographie, de maquettes, beaucoup de pubs, et aussi des études documentaires, ainsi de suite, études doc, la perspective, les bases du dessin, et bien sûr la couleur. Durant mes études, une fois que j'ai commencé à travailler et j'ai fait mes 3 années avant l'obtention du diplôme d'illustrateur, j'ai déjà commencé à travailler pour des magasins, des vitrines, des affiches, des fanzines, ainsi de suite. J'ai été toujours intéressé par la bande dessinée, j'ai toujours été passionné de bande dessinée et j'ai toujours voulu travailler avec des auteurs de bande dessinée pour lire leurs aventures, les histoires et pouvoir apporter aussi ma vision, euh, que ce soit en termes d'ambiance, d'étalonnage, d'ombre et de lumière. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, c'est un peu comme un metteur en scène pour le théâtre. Ça m'a toujours fasciné de mettre en lumière euh, une scène. Voilà. Sauf qu'en BD, c'est case par case, et dans le cinéma, ce sont des images animées. Là, je vais vous montrer à peu près mon parcours. Donc, j'ai commencé à l'an 2000 avec les éditions de Clair de Lune avec Pierre Léony, avec Philippe Cardona, Laurent Surac, et plus tard, j'ai rencontré Cyril Pontet des Chroniques de la Lune Noire, que je conseille d'ailleurs. Et il fait des commissions, donc pour ceux qui veulent vraiment avoir des magnifiques dessins de Cyril Pontet des Chroniques de la Lune Noire, allez voir son site sur Facebook, vous tapez Cyril Pontet et il vous fera de superbes commissions. Euh, pour tout ce qui est mise en couleur, donc moi ça a été lors d'une exposition au Virgin Megastore que j'ai pu rencontrer des artistes qui m'ont ensuite demandé si je faisais de la couleur. Donc depuis les années 2000, j'ai fait à peu près une centaine d'albums sur lesquels justement j'ai pu toucher un peu tous les styles, que ce soit humoristique, réaliste, historique, aventure, polar, un peu une approche documentaire, journalistique. Il y a également les récits d'aventure, un peu comme Rani, qui a été aussi une série télé, qui a été adaptée en série télé. Horreur, avec Sarah par exemple, et avec justement Silvio Cadello, avec lequel vraiment j'ai vraiment beaucoup appris durant ces 2 albums. Et Olivier Berlion, que j'affectionne particulièrement, c'est un ami personnel et qui fait à chaque fois des albums euh, extrêmement forts, très humains et magnifiques. Donc Agatha, je vous le conseille fortement en triptyque. Et là, Pacotti, bientôt chez Jungle. Voilà. Donc ça, c'est pour parler un peu du métier de coloriste. Je vais vous montrer un artiste que j'affectionne particulièrement et qui est très intéressant parce qu'en fait, il s'appelle David Rivoy. Alors, David Rivoy, alors c'est cet artiste-là qui va en fait vous proposer de faire des tutoriels gratuits et de vous donner des techniques et quels sont aussi les choix de logiciels qui sont également gratuits. Parce que vous avez 3 plateformes, vous avez Windows, vous avez Apple, vous avez Linux. Il travaille beaucoup avec le système Linux, donc qui est totalement gratuit. Et moi, je vous conseille Krita, qui est très similaire à Photoshop et qui est gratuit et qui est également disponible sur Linux et sur Windows. Et sur sa page, vous allez voir en fait tous ces tutoriels qui vont vous apprendre à travailler le dessin, les ambiances, les saisons, comment travailler les couleurs, la profondeur de champ, les plans, les contrastes, euh, tout ce qui concerne aussi les couleurs complémentaires, comment les utiliser, l'approche des aplats, ensuite le travail des volumes, euh,
Tout ça est extrêmement bien expliqué, c'est totalement gratuit. Et en plus, je vous conseille vraiment sa BD qui est fabuleuse. Pour ceux qui veulent l'avoir en BD, elles sont disponibles aussi chez Glénat. Donc je vous recommande fortement David Rivoy. Dans le matériel, je vais vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. Actuellement, il y en a beaucoup. Moi, je vais vous parler du matériel avec lequel je travaille. Par exemple, une tablette graphique. Alors ça, ce sont les tablettes qui sont interactives. Donc ce sont comme des écrans de télé sur lesquels on pose le stylet et on dessine sur l'écran. L'inconvénient pour moi, c'est qu'il faut avoir un raccourci clavier. Et pour les couleurs, pour la mise en couleur, je trouve pas ça fortement adapté et ça a un certain coût. Entre 200, 500, 1000, 2000 euros, selon les marques et selon la taille de l'écran. Mais pour les petits budgets, il y en a à 200 euros. Donc, pour dessiner avec ce système-là via un PC ou un portable, mais il faut bien un i7, il faut quand même un ordinateur relativement puissant pour le traitement d'image, je vous recommande ce travail-là. Donc le seul inconvénient, c'est que c'est pas transportable comme chez Apple, les iPads, par exemple avec Procreate, où vous pouvez dessiner sans pour autant avoir une tour ni un portable à côté. Là, il vous faudra une tour et un portable, avec justement un branchement et du courant, ou une batterie. Pour moi, et d'ailleurs je travaille toujours avec ça, je travaille plutôt avec ces tablettes-là. Ce sont, non, alors les produits, plutôt le système de tablettes, en fait ce sont des tablettes comme en fait les palettes de souris, sauf qu'à la place de la souris vous avez en fait un stylet. Alors vous avez les bambous, vous avez des Intuos, il y a toute une variété de produits que vous trouvez chez Wacom et d'autres marques également. La seule différence, c'est qu'en fait le pointeur donc va être sur votre écran et la tablette va être en homothétie par rapport à votre écran et calibrée. Donc il faudra regarder l'écran et ne pas regarder la main avec laquelle vous dessinez pour pouvoir travailler convenablement. Donc c'est une habitude que j'ai pris moi par rapport à la souris. Donc le stylet, ça me convient totalement. Mais pour ceux qui veulent vraiment travailler sur un écran et avec justement un gant, je vous conseille de travailler avec justement le matériel qui est relativement plus cher parce que les tablettes, vous en trouvez entre 30 et 50 euros. Selon les tailles, par exemple les S, les M. Bon. Après, je vais vous parler d'un autre artiste qui s'appelle Kyle Lambert. Alors vous le connaissez tous parce qu'il a fait Stranger Things. Dans son approche de mise en couleur, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer en fait son travail et ses étapes de création. Alors tout d'abord, bien sûr, on fait d'abord la composition, on fait d'après photo un montage, et ensuite on fait le dessin en noir et blanc. Lui ensuite il passe à la couleur, et ensuite avec la typographie, le texte, ainsi de suite. Mais avant tout ça, avant cette étape-là d'ancrage, il y a forcément l'étape de croquis, qui est la plus importante. Un artiste doit faire, avant de commencer, au moins une dizaine de croquis, au minimum, pour rechercher laquelle conviendrait le mieux, quelle est la mieux composée, laquelle est la plus pertinente, et qu'est-ce qu'elle met en valeur, les personnages, ainsi de suite. Est-ce qu'on se sert de formes géométriques pour donner une émotion. Donc, ça, je vous incite, avant de commencer, il faut absolument faire beaucoup de croquis, et ensuite, vous faites votre propre choix, ou si vous travaillez avec un professionnel, c'est lui qui va vous donner ses préférences. Ensuite, je vous conseille de travailler sur des papiers de couleur. Pourquoi? Parce que vous avez déjà une base de couleur, et ensuite, vous allez travailler uniquement l'ombre et la lumière. Donc, une fois que vous avez posé votre ombre et votre lumière, vous avez déjà le volume qui est créé par rapport à votre affiche. Et ensuite, vous pouvez commencer vraiment à ancrer. Et une fois que vous avez déjà vos ombres et vos lumières, ça va vous permettre à donner une ambiance, une émotion, en travaillant avec des complémentaires, des couleurs chaudes, froides, des complémentaires comme le violet et le orange, ou de travailler avec vraiment des contrastes très très forts, ou travailler avec des monochromes, des bichromes, des trichromies, ainsi de suite, jusqu'à la quadrichromie qui est celle qu'on connaît tous. Pour pour la complémentaire du travail de Kyle Lambert, je vais vous montrer ce qu'il fait sur The Thing. Pareil, d'abord l'étape croquis. On recherche la meilleure composition possible.
Ensuite, bon là il a déjà bien avancé, et lui il faut dire que lui il travaille sur Procreate, et en fait il a un sponsor avec Apple, donc il ne travaille uniquement avec Procreate et que sur iPad. Donc tout son travail est un grand hommage à Drew Struzan, c'est-à-dire que sa technique, elle est extrêmement proche du travail de Drew Struzan, c'est-à-dire travail réaliste, travail d'après photo, tirage, enfin des photos qui sont faites sur les tournages de films. Ensuite, il les décalque à sa façon à lui. Ensuite, il travaille avec des bases aquarelle, crayon gras, crayon sec. Et ensuite, il travaille beaucoup avec de l'aérographie. Donc là, vous allez voir, il pose d'abord le noir avec les traits. Et ensuite, vous allez voir, sur fond de couleur, il va travailler tout ce qui est lumière en donnant tout à fait la technique de Drew Struzan, c'est-à-dire avec des multitudes de petits traits. Et une fois qu'il a donné de la matière et du dynamisme sous forme justement de traits, il va pouvoir élaborer vraiment son volume. Et une fois que le volume est fait, il va pouvoir passer directement à la couleur en saisissant justement et en gardant les volumes le côté réaliste des photos. Donc vraiment, je vous incite à regarder Drew Struzan et Kyle Lambert pour voir vraiment son hommage qu'il fait par rapport au travail de Drew. Et c'est tout à fait remarquable et hyper réaliste. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui est saisissant et toujours une recherche entre, par exemple, le chaud, le froid, les lumières, les contre-lumières. Et plus une image est contrastée, au plus elle est lisible et au plus elle fonctionne. Ensuite, je vais vous parler, et je vais finir par ça, par le travail que j'ai fait par exemple pour donc les chroniques de Candor. Donc c'est un travail de Maxime, le dessin de Maxime. Et là je vais vous montrer des variants. Donc je vais pas rester trop longtemps, mais je vais vous montrer en fait quelle est l'approche de la mise en couleur et pourquoi on fait des variants. En fait pour vous montrer aussi quelles sont les couleurs que l'on peut donner et pour donner en fait une émotion et donner une atmosphère et une ambiance. Donc voilà, je vais juste le faire en passant comme ça. Donc cadre noir, cadre blanc, le dessin de Maxime. Alors là, bichromie, donc vous avez le blanc, le vert et le orange. Vous avez ambiance de nuit, donc bleu, plus ou moins monochrome, en fait c'est une bichrome parce que là il y a du rouge. Ensuite, là vous avez un travail avec une couleur qui n'est plus, alors le cadre noir, mais pour justement faire ressortir le personnage qui lui est en crayon noir, et pour faire ressortir le décor, j'ai grillé tout l'ancrage en bleu foncé. Ensuite, nous avons le fameux sépia, très classique, qui fait flashback. Là, j'ai donné de la dimension, de la profondeur en rajoutant de la pluie sur le premier plan pour vraiment en fait donner l'illusion que la pluie vient également, telle une fenêtre, qui viendrait avec des grosses pluies, des grosses gouttes devant la scène, pour ensuite travailler la pluie beaucoup plus fine en arrière-plan et travailler tout le décor et toute la mise en couleur sous forme d'aplat, un peu comme on fait sur Illustrator en mode vectoriel. Ensuite, là, nous avons l'image beaucoup plus réaliste, avec un grain un peu photographique, un peu à la Snyder, justement. Donc la pluie, le blanc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer une bande dessinée qui s'appelle Pacotille, donc avec Olivier Berlion, le Voltaire également, avec justement une bichromie rouge et bleu, bleu-violet. Voilà. L'album de Pacotille, donc avec les planches de bande dessinée. Voilà. Et ça, c'était le travail avec Maxime. Voilà. Où j'ai fait des tas de recherches et vous pouvez voir le travail avec l'ancrage et sans l'ancrage, par exemple. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, je vous ai un peu présenté le métier de coloriste. Donc, je vous dis à tout bientôt pour le tuto numéro 4 et je reviendrai plus sur le côté technique, dessin et pourquoi pas prendre vraiment
un détail et le refaire en mise en couleur. Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir.